Professeur Franz Mali, aussi directeur de l'Institut des langues orientales chrétiennes de l'Université de Fribourg, c'est un grand plaisir. On m'a dit une fois que lire la Bible dans les langues originales, c'était comme aller au cinéma, et lire la Bible dans les langues traduites, c'était comme regarder un film à la maison. Est-ce que ça vous parle, cette métaphore du cinéma? Oui, je crois que c'est vraiment une comparaison qui me parle, dans le sens que chaque traduction est toujours quelque chose de plus sèche, quelque chose qui n'est plus si proche de la personne qui a composé ce texte. Et à travers la langue, aussi pour nous, c'est la même chose. On exprime aussi sa mentalité, sa capacité, ses intelligences et ses émotions. Et dans une traduction, les émotions sont toujours beaucoup plus réduites par rapport à l'original. On s'approche de l'original, on s'approche quelque part de la source. Pour vous, la Bible, c'est le pain quotidien. Est-ce que la Bible continue à vous passionner autant dans votre travail que dans votre vie personnelle? Moi, je lis chaque jour des passages de la Bible et j'essaye justement de les méditer, de les appliquer aussi pour ma vie. Et de temps en temps plus intensivement, d'autres moments plus superficiellement. Mais voilà, c'est vraiment... Il y a des passages dans la Bible où pour la plupart, je peux dire, voilà, ça me touche vraiment au cœur. La Bible, donc, elle vous touche personnellement autant que dans la recherche. Est-ce qu'il y en a un exemple, une histoire, une parole très spécifiquement de la Bible qui vous a marqué? Oui, il y a un passage justement du début de l'évangile de Jean où justement entré à rencontrer le Messie, dit-il à son frère Pierre, et il invite son frère, écoute, viens avec moi, j'aimerais te montrer Jésus. Et puis il s'approche à Jésus et Jésus les invite, écoutez, venez et voyez, et il les invite à la maison et il reste avec lui jusqu'au soir. Et ça, c'est vraiment un passage en disant que moi, je suis invité à venir rencontrer Jésus et rester un certain temps avec lui, de faire sa connaissance. Ou bien, je pourrais m'identifier aussi avec André, de dire, j'aimerais inviter justement d'autres gens de s'approcher avec moi envers Jésus et de passer ensemble un temps pour faire connaissance de ce Jésus et passer un temps agréable avec lui. Donc une invitation à l'expérience aussi, à reconnaître et rencontrer, connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la figure principale du Nouveau Testament. Qu'est-ce qui le rend si attrayant pour vous? Il essaye de rencontrer les gens personnellement. Il demande aux gens, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il demande à chacune personne, séparément, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il y a un contact avec les yeux, avec le cœur, avec un dialogue, et il s'occupe justement de chacun. Et il ne parle pas des masses, mais il y a toujours des dialogues, et aussi pour les guérisons, pour les miracles qu'il fait, c'est toujours la même chose, qu'il s'occupe vraiment des personnes, et chaque personne a sa valeur. Jésus donc valorise l'individu. Il a lui-même prétendu être la vérité. Il dit par exemple, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, comment est-ce que vous reliez ce passage de Jésus-Christ avec vos expériences personnelles, notamment les pèlerinages que vous avez faits jusqu'à Rome et même plus loin jusqu'à Jérusalem? Comment est-ce que vous ralliez cette notion de chemin et cette notion de chemin personnel? Oui, ce chemin, justement, pendant mes pèlerinages, j'ai fait cette expérience de je peux avoir de la confiance en Jésus. Et j'ai vraiment, à plusieurs reprises, vécu, comment dire, la projeté ou le voisinage de Jésus, ou l'assistance de Jésus, ou de la providence divine, si vous voulez, dans ma vie. Et ça, c'était tellement touchant d'être surpris par quelque chose qui me surpasse, dans le sens, je reçois beaucoup plus que j'ai attendu. On reçoit beaucoup plus de ce qu'on a attendu. Est-ce que c'est aussi en lien avec cette notion de grâce que les réformateurs mettaient beaucoup en avant? Oui, je crois. Oui, c'est vraiment une grâce, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas
on peut compter comme croyant sur la grâce, mais du point de vue logique, par exemple, sur les chemins, on a de temps en temps, moi j'ai été responsable pour la planification du chemin et des logements, et voilà, pour tous ces 4000 et quelques kilomètres qu'on a fait pour Jérusalem, on ne peut pas réserver les pensions ou les hôtels ou je ne sais pas, les chambres sur les chemins. Et tant de fois, c'était qu'on a demandé le matin quand on est parti ou pendant la journée, est-ce qu'il y aura quelque chose dans ce village où j'ai planifié de m'arrêter le soir? Et à plusieurs reprises, ils se sont dit non, là, il n'y a rien. C'est seulement un petit village, il n'y a certainement rien, il n'y a pas de pension, il n'y a pas d'hôtel. Et vous verrez, et voilà. Et on y va, et 2 ou 3 fois ou 4 fois pendant la journée, la même chose est répétée. Et donc, on est arrivé au village, à l'entrée, on demande encore une dernière fois, parce que je me dis, il faut quand même demander encore une fois. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, voilà, il y a une famille là qui loue justement des chambres, et vous pouvez certainement demander là et dormir là, sans problème. Donc, beaucoup de surprises et beaucoup de grâce dans ce parcours. Peu de gens vont au cinéma, pour reprendre la métaphore du départ. Peu de gens lisent la Bible. Il y a même les sociologues qui parlent d'un analphabétisme religieux. Un conseil très pratique, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de se confronter à ce texte qui est la Bible? L'expérience que j'ai faite moi est justement que c'est un texte qui me concerne. Et ce n'est pas seulement un texte, c'est-à-dire des lettres ou des caractères noir sur blanc sur le papier, mais qu'il y a vraiment un personnage derrière. Il y a justement, c'est Jésus qui est derrière, ou l'Esprit Saint qui m'en parle et qui me parle à travers ce texte. Et je crois que ça vaut la peine de chercher ce contact, comme j'ai dit au début, de passer justement du temps, ou des minutes, ou des quarts d'heure en contact, en présence de ce Jésus.